Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Niad Academy. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous inscrire à l'examen capacité de transport. Étape numéro 1, il va falloir s'inscrire sur Cyclade. Mais avant toute chose, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Étape numéro 1, nous allons nous inscrire sur l'espace Cyclade. Donc vous allez aller sur votre moteur de recherche et taper Cyclade inscription. Vous allez arriver sur le premier site, candidatexamenconcours.gouv.fr, et cliquez dessus. Vous arrivez ici sur une page de connexion à votre espace candidat. Soit vous vous êtes déjà inscrit, et dans ce cas-là, vous remettez vos identifiants. Si vous avez oublié votre mot de passe, eh bien vous cliquez sur mot de passe oublié. Soit vous vous connectez avec France Connect. Le plus simple, c'est France Connect. Vous avez toutes les informations, tous les outils pour vous inscrire, pour vous connecter, impôts, sécurité sociale ou identité numérique. C'est le plus simple. Ou alors, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous allez créer un compte. Vous arrivez, vous remplissez toutes les informations et vous créez votre compte. En créant votre compte, vous allez recevoir un email où il faudra valider l'activation de votre compte. Donc, une fois que votre espace candidat est créé, donc vous allez arriver ici. Une fois que vous vous êtes connecté, vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cette page. Vous allez aller dans Mes candidatures. Mes candidatures, encore une fois. Donc, vous allez arriver ici et vous allez ajouter une nouvelle candidature. Ensuite, vous avez examen, concours ou CAPES. Vous allez bien, même si c'est un examen, cliquer sur concours. Vous avez plusieurs recrutements. Nous, on va aller dans recrutement des autres ministères. Et là, vous allez cliquer sur le troisième, ministère des Transports. Transporteur par route, c'est le seul choix, la seule qualification. Et vous allez mettre examen d'accès à la capacité professionnelle. Que vous fassiez le voyageur, le commissionnaire ou la PU3N5, vous cliquez sur sur cet onglet. Ensuite, là, vous allez choisir votre spécialité. Si vous passez la commissionnaire, vous cliquez sur commissionnaire. Si vous passez la PU3N5, vous allez cliquer marchandises. Et sinon, vous allez passer voyageur si vous faites la PU de 9 places. Donc, nous, par exemple, on va s'inscrire pour la marchandise. Et je vais démarrer mon inscription. Je rappelle que les inscriptions, c'est jusqu'au 26 juin à minuit. Après, c'est impossible, vous ne pourrez plus vous inscrire. Allez, je démarre mon inscription. Je coche, parce que j'ai pris note de la fermeture des serveurs. Hop, je coche ici pour les modalités d'inscription. Et là, je vais rentrer toutes mes informations. Ici, on va bien mettre la nationalité et votre numéro de téléphone. Si vous êtes étranger, vous allez ici avoir les droits civiques et antécédents judiciaires à remplir, le nom de votre père et le nom de votre mère, le nom de naissance de chacun d'entre eux. OK? Si c'est grisé, si vous êtes français et que c'est grisé, pas besoin de le remplir, de toute façon, vous ne pourrez pas le faire. Alors, ensuite, vous mettez suivante. Vous avez ensuite le cas où vous êtes handicapé. Si vous êtes en situation de handicap, vous allez mettre oui. Vous allez dire quel est votre type d'handicap et si vous avez besoin d'un aménagement des épreuves. Pour les personnes qui sont non-voyantes, eh bien, est-ce que vous avez besoin d'une traduction en braille? Bien, nous ne sommes pas en situation de handicap, donc on va mettre non. On ne pourra rien remplir après, c'est normal puisque je ne suis pas en situation de handicap. Je clique sur suivant. Ici, on a le recrutement, c'est-à-dire, je vérifie ici si je suis inscrit au bon endroit. Ministère des Transports, transporteur par route, examen à la capacité, transport routier de marchandises. C'est grisé, vous ne pouvez pas le modifier. La situation actuelle, il n'y a rien à préciser. Suivant. Ici, vous pouvez mettre le nom du centre de formation dans lequel vous avez fait la préparation. Alors moi, je vais mettre l'IAD Academy. Nous proposons une formation si vous voulez avoir des informations pour la formation. Vous n'hésitez pas à m'appeler. Toutes les informations sont en bas de la vidéo. Si vous le faites en candidat libre, vous ne mettez rien. Ensuite, le centre. Eh bien, vous avez plusieurs villes. Si vous êtes en métropole, vous mettez Paris. Si vous êtes en Outre-mer ou à Mayotte, vous mettez la ville là où vous allez passer votre examen. Donc, moi, je vais mettre Paris. Et ça met automatiquement Académie Paris-Versailles. Je clique sur suivant. Encore,
Formation suivant. Les épreuves. Alors, ici, donc vous êtes déjà inscrit, mais à quoi? Eh bien, vous allez choisir soit métropole, soit Mayotte. Donc, nous, on va mettre métropole Antilles-Guyane-Réunion, c'est le même examen. Si je suis à Mayotte, je clique sur Mayotte, mais nous, on va mettre métropole. Et automatiquement, ça va vous remplir pour les deux onglets d'en dessous, qui sont des sous-onglets. Donc, le questionnaire à choix multiple, on est bien sur métropole. Et pareil, sur la partie écrite, rédigée, vous voyez bien, c'est écrit métropole, Antilles, Guyane et Réunion. Donc là, on est bien inscrit. Ce sont les bonnes options. Je clique sur suivant. Et là, vous avez un récapitulatif de toute votre inscription. Vous vérifiez que toutes les informations sont correctes. Et une fois que vous avez vérifié, et notamment sur les épreuves obligatoires, c'est le plus important, vous cliquez sur suivant. Vous allez cocher dans cette case pour dire que vous avez bien pris connaissance des conditions. Et enfin, vous allez enregistrer. Je clique sur enregistrer. Et là, vous allez avoir votre numéro d'inscription, votre numéro, enfin plutôt votre numéro de candidat, et surtout, vous allez avoir l'adresse du centre d'examen où vous allez passer l'examen. Si vous êtes en métropole, que vous habitiez Lille ou Marseille ou Paris, ça se passe à Arcueil cette année, le 14 octobre. Voilà, ici vous pouvez télécharger votre récapitulatif et vous pouvez aussi voir les demandes de pièces jointes. Nous, on va quitter. Je quitte. Je retourne sur cette page et je vais avoir mon inscription ici, ma candidature. Je clique dessus. Et là, je vais pouvoir télécharger mes justificatifs. Donc, je vais aller dans Justificatifs. Et là, j'ai plusieurs documents à donner. Donc, il y en a trois ou quatre. Trois si vous n'avez pas la journée d'appel et quatre si vous avez la journée d'appel. Je vais faire le point sur chacun d'entre eux. D'abord, le justificatif d'identité. Carte d'identité ou passeport en cours de validité. Pour le passeport, la carte d'identité, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut absolument que ce soit en recto verso sur le même document. Je vous montrerai après comment modifier vos documents et les mettre sur un seul et unique fichier en format PDF. Les formats photo, JPEG ou autres ne fonctionnent pas. Ensuite, vous avez le justificatif de domicile. Si je prends le temps pour chacun des documents, c'est que l'année dernière, il y a près de 100 personnes qui n'ont pas pu passer l'examen pour des erreurs sur cette partie-là. Le justificatif de domicile doit dater de moins de 3 mois. Il faut que ce soit une facture d'électricité, d'eau ou de téléphone ou certaines fois la quittance de loyer. Moi, je vous conseille de rester sur les trois premières. Facture d'électricité, soit facture d'eau ou soit facture de téléphone fixe. Si c'est à votre nom, pas de problème. Si c'est pas à votre nom, si c'est au nom de vos parents ou de quelqu'un qui vous héberge, il faut la facture, une attestation d'hébergement signée de la personne qui vous héberge et sa carte d'identité recto verso dans le même document. Je vous montrerai après comment faire. Et enfin, la redevance. Alors nous, on va faire la redevance tout de suite. Donc la redevance, c'est 30 euros et vous devez l'introduire ici en format PDF aussi. Je vais donc m'attaquer à la redevance. Comment ça fonctionne? Donc je retourne sur Google, enfin sur mon moteur de recherche, et je vais taper CAPA Pro. Le premier lien ici, je clique dessus et je vais tomber sur cette page et que sur cette page. Si c'est un autre site sur lequel vous tombez, vous n'êtes pas sur euh, le bon site. Je mettrai tous les sites et tous les liens en barre d'inscription, en barre d'infos. Donc ici, on a accueil et ici, on a redevance. Donc je vais mettre redevance et là, je vais mettre toutes mes informations. Allez, je m'appelle Liad Academy. Je rentre mon adresse mail, ma ville de résidence, mon code postal. Et attention, ici, je mets bien ma spécialité. Si je suis en marchandises, je vais mettre marchandises. Si c'est voyageur, je mets voyageur. Et enfin, si c'est commissionnaire, bien évidemment, je mettrai commissionnaire. Donc moi, je vais choisir marchandises. Et je vais valider. Donc ça peut mouliner un peu. Vous allez passer ensuite au paiement via la carte bleue. Et vous allez cliquer bien sûr sur valider. Et à partir de là, vous allez avoir cette page qui va s'afficher. Et vous n'oubliez pas surtout de télécharger le ticket. C'est ce document, le ticket, qu'on aura besoin et qu'on devra télécharger dans la partie documents qui nous a demandé sur ce site-là. Donc voilà, là j'ai téléchargé, j'ai le ticket. Parfait. On retourne sur justificatif. Là, le dernier, vous mettez déjà
le ticket que vous avez, hop, téléchargé à l'instant. Et pour le reste des documents, et en l'occurrence les photos, les documents, les attestations, fusionner, convertir, compresser, voilà comment vous pouvez faire. Donc si vous avez des documents que vous ne pouvez pas télécharger parce que ce sont des photos ou parce que vous avez plusieurs documents et qu'il faut les fusionner, je vous invite à le faire sur Seja. Ça s'écrit S-E-J-D-A. C'est un site qui est gratuit. Vous avez droit à 3 ou 4 tâches en 1 heure. Donc on va avoir la possibilité de le faire. Donc vous arrivez sur seja.com/.fr. Vous arrivez ici, vous cliquez en haut tous les outils et vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos documents. Donc par exemple, si vous avez des photos et que vous voulez les transformer en PDF, parce que je rappelle que les documents sont acceptés qu'en format PDF, vous allez cliquer ici, JPEG vers PDF, vous allez télécharger votre ou vos photos, vous pouvez en mettre plusieurs à la fois et ça va transformer le document en format PDF. Souvent, les documents sont assez, la taille des documents est lourde, donc vous ne pouvez pas télécharger sur le site puisque vous n'avez pas le droit de dépasser une certaine taille, en l'occurrence 5 MO. Donc si vous avez besoin de compresser, vous allez cliquer ici compresser. Vous récupérez le document que vous avez fait et vous cliquez sur compresser. Si vous avez plusieurs documents, par exemple si vous avez votre justificatif de domicile, une attestation d'hébergement et la carte d'identité de la personne qui vous héberge, eh bien vous pouvez les fusionner en cliquant ici sur combiner. Voilà, vous téléchargez et c'est complètement gratuit. Ne faites pas les erreurs de mettre tous les documents, de télécharger les documents à part, sinon ça ne marchera pas et vous ne serez pas inscrit à la capacité de transport. Une fois que vous avez fait tous vos documents téléchargés, fusionnés, vous avez fait ce que vous avez à faire. Vous allez donc les télécharger ici sur l'espace candidat de Cyclades. Vous vérifiez bien. Et enfin, en bas, donc là je l'ai déjà fait, mais vous allez cliquer sur « J'ai fourni toutes mes pièces ». Une fois que c'est grisé, une fois que vous avez cliqué, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, vérifiez bien plusieurs fois vos documents et vous cliquez. Donc, tous vos documents sont téléchargés sur le site de Cyclades. Voilà, c'est terminé pour votre inscription. Vous avez en haut pièce justificative conforme 0/3, c'est normal. Le temps que les agents de l'examen vérifient la totalité des documents, vous recevrez votre convocation 10 jours avant la date de l'examen, donc début octobre. Maintenant, vous voilà inscrit à la capacité de transport. Vous avez la possibilité de faire des formations et je vous invite à faire une formation. Nous proposons avec l'IAD Academy une formation sur 6 semaines de révision intensive. Elle commencera le 31 août et terminera le 9 octobre, juste avant l'examen. C'est 100% en visio sur Zoom, donc ce sont des vrais cours avec une formatrice diplômée. Vous pourrez poser toutes vos questions. Grosso modo, il y a 4 semaines de cours et 2 semaines d'examen blanc. Il y a des cours en journée, 9h à 16h, du lundi au vendredi. Et si vous ne pouvez pas la journée, il y a également des cours du soir, de 18h à 22h. L'année dernière, plus de 91% de réussite. 34 élèves présentés, 31 l'ont eu. Vous avez le numéro de téléphone, l'adresse mail, c'est à partir de 1590. Vous aurez également un livre qui vous permettra de réviser les cours et tous les cours sont en replay. Je vous invite à revenir vers nous et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.